Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les matchs retour des quarts de finale de l'Europa League. Donc tout d'abord, petit bilan sur les matchs de ce mardi. J'avais donné la victoire de Barcelone, j'avais même eu le score exact. Bon, je l'avais pas misé, je donne les scores que je pense potentiellement qui peuvent arriver. Donc j'avais dit 3-0, il y a eu 3-0. Et ensuite pour le match entre l'Ajax et la Juve, j'avais bien dit de se méfier, j'avais donné un but partout, les deux équipes marquent. Donc c'est passé avec l'Ajax qui finit même par s'imposer 2-1 et qui élimine la Juve. Donc l'Ajax vraiment sensationnel cette saison. J'ai hâte de voir en demi-finale contre qui est-ce qu'ils vont jouer et quel match ils peuvent nous proposer parce qu'on prend vraiment un grand plaisir à voir cette équipe évoluer cette saison. Donc pour les matchs de mercredi là que j'ai donné, je sais pas encore parce que là je fais la vidéo, il est pas encore 21h donc les matchs n'ont pas encore commencé. Donc on verra bien, ça sera dans le bilan de la vidéo de ce week-end avec l'Europa League du coup. Si vous souhaitez jouer en ligne, que vous n'avez toujours pas de compte, que ce soit sur BetClick ou Winamax, il y a un lien pour vous inscrire sur BetClick dans la description. Donc les deux bookmakers proposent jusqu'à 100 € offerts après votre premier pari. Donc votre premier pari qui est remboursé sur Winamax, il est perdant directement en cash, donc vous pouvez directement remettre de l'argent sur votre compte bancaire. Sur BetClick par contre c'est remboursé en free bet et vous avez même l'argent si votre pari est gagnant. Donc ce que vous avez misé, vous l'avez. Donc voilà, il y a mon parrainage Maxime KRCZ. Si vous vous inscrivez sur un de ces deux sites, ça vous permet d'avoir 10 € en plus lors de votre bonus d'inscription. Donc pour l'Europa League, tout d'abord premier match, Chelsea qui accueille le Slavia Prague. Chelsea qui s'était imposé 1-0 lors du match aller, match lors duquel il n'y avait pas eu de réelle domination, ni d'une équipe ni de l'autre, pas beaucoup de tirs cadrés d'ailleurs, un match un petit peu ennuyeux. Il a fallu attendre 20 minutes de la fin que Chelsea fasse rentrer un petit peu les grands joueurs qu'ils avaient laissés de côté lors de ce match aller, parce que Chelsea jouait à Liverpool ce week-end et ils se sont inclinés 2-0. Et donc Chelsea, une fois qu'ils ont fait rentrer leurs bons joueurs, ça a commencé à mettre un peu de rythme, à accélérer. Ils sont parvenus à marquer un but en fin de match. Donc voilà, les Blues qui sont contentés du minimum, parvenus à marquer ce but à l'extérieur dans les dernières minutes. Ce week-end, voilà, même en mettant leur équipe type, ils n'ont pas réussi à faire face à Liverpool, défaite 2-0. Donc là, il va falloir se remobiliser pour cette semaine, désormais à domicile devant leurs supporters. Je pense que Chelsea ne devrait pas avoir trop de difficultés à remporter ce match et à valider leur place pour les demi-finales. Je vois une victoire plutôt tranquille, 2-0 ou 3-0 pour Chelsea contre Prague. Bon, comme la cote de Chelsea est assez faible, j'ai combiné ça avec un prono du match entre Valence et Villarreal. Donc Valence qui l'avait emporté 3-1 sur la pelouse de Villarreal. J'avais pas pronostiqué sur ce match-là, je savais pas trop ce qui pouvait se passer entre ces deux équipes. Et donc voilà, Valence qui est déjà quasiment sûr d'être qualifié pour les demi. Villarreal qui joue sa survie en championnat, donc je pense pas du tout que Villarreal va vouloir s'arracher sur ce match-là pour essayer de se qualifier. Je pense que ils ont essayé au match aller. Valence a gagné à Villarreal. Villarreal, là, ils vont vraiment se concentrer sur le championnat. Ils vont pas se prendre la tête avec ce match-là, je pense. Et de l'autre côté, surtout que Valence réalise vraiment une bonne saison cette année à domicile. Ça fait depuis début novembre que Valence est invaincu. 14 victoires, 5 matchs nuls. Donc voilà, Valence vraiment costaud à domicile. Je pense pas qu'ils vont se faire dominer par une équipe de Villarreal qui a vraiment du mal cette saison. Il faut que Villarreal en mette 3 sans en encaisser un seul pour se qualifier. Donc voilà, je pense que Villarreal, ils savent, ils y croient plus. Donc Valence, voilà, ils ont déjà assuré le coup lors du match aller. Je pense qu'ils vont vouloir se contenter de leur avance tranquillement pour gérer ce match retour avec peut-être une petite victoire. Je pense pas que ça va être un match à gros enjeu parce que Valence, voilà, ils ont quasiment leur qualification assurée. Villarreal, il faut absolument qu'ils se concentrent sur le championnat, donc ils vont pas prendre le risque de se blesser lors de ce match-là ou de mettre une trop grosse intensité. Je pense que ça va être un petit match. Je pense que Valence peut l'emporter 1-0. Il y aura peut-être un petit match nul 1-1, voire même un 0-0. Voilà, je pense pas que ce soit un match très intéressant à suivre en Europa League. Donc pour les pronos que je vais donner, donc il y aura la victoire de Chelsea, 1,34 sur BetClick, et ça sera combiné avec Valence-Villarreal. Donc je vais les mettre la double chance quand même, Valence ou match nul, et moins de 4,5 buts, côté 1,39 sur BetClick. Donc voilà, ça fait un combiné à 1,86. Franchement, j'ai plutôt une belle confiance sur ce prono-là. On passe ensuite au duel entre Naples et Arsenal. Voilà, match très attendu en Europa League. Pour moi, les deux plus attendus, c'est Naples-Arsenal et Francfort-Benfica. Donc Arsenal en très bonne forme et leur performance à domicile ont continué avec un match plein de maîtrise et une victoire 2-0 lors du quart de finale aller. Mais on sait qu'Arsenal a vraiment deux visages, celui à domicile où c'est vraiment une équipe performante et celui à l'extérieur où c'est une toute autre équipe cette saison. Quand on regarde leurs 14 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, les Gunners ils se sont imposés seulement 4 fois
pour 3 nuls et 7 défaites. Donc voilà, un match sur 2 c'était une défaite et seulement un match sur 3 une victoire. Donc c'est vraiment un bilan très très triste à l'extérieur pour Arsenal et ça peut faire peur aux supporters des Gunners qui, même après le 2-0 du match aller, doivent pas être complètement sereins. Il y a quand même l'avantage du clean sheet du match aller qui fait que si Arsenal venait à marquer un but lors de cette rencontre, Naples devrait alors en marquer 4, ce qui rendrait la tâche très compliquée pour les joueurs du Napoli et ça fait une réelle arme pour Arsenal. Et à cause de cela, la situation des Napolitains est compliquée parce qu'ils doivent absolument marquer par 2 fois au minimum pour au moins arracher des prolongations. Mais voilà, en attaquant, ils vont se découvrir, ils peuvent être confrontés aux contres des Gunners qui vont sûrement jouer les contres à fond, hein. Je pense qu'ils vont jouer assez bas, un bloc costaud en défense et ils vont se concentrer sur les contre-attaques pour tenter de se mettre à l'abri avec ce but à l'extérieur qui serait vraiment très important dans cette rencontre. Mais Naples à domicile cette année c'est très très solide, à part une petite défaite contre la Juventus. Cette saison là il y a eu 5 nuls et 16 victoires sur 22 matchs. Je pense vraiment que Naples ils ont les armes pour gagner cette rencontre. Cependant, est-ce que ça va suffire pour se qualifier? Je ne sais pas du tout. Moi, je vois bien un match plutôt serré avec Naples qui réussit peut-être à mener d'un but, de peut-être marquer ce deuxième but. Mais je pense qu'Arsenal vont vraiment réussir à marquer ce but à l'extérieur qui va démoraliser les Napoli. Donc, je vois bien une victoire quand même de Naples. Peut-être 1-0, 2-1, peut-être 3-1. Mais voilà, 1-2-1, ça me paraît vraiment un score vraiment probable, mais je vois une victoire de Naples, donc je vais partir sur la victoire du Napoli, côté à 1,70 dans cette rencontre. De l'autre côté, Francfort-Benfica. Francfort, il y a eu un match aller très très animé, lors duquel Francfort du coup s'était pris un rouge très tôt dans le match, mettant ainsi en péril leur chance de qualification. Ils étaient menés 4-1 au bout d'un moment, ils sont parvenus à finir le match à 4-2, leur laissant quand même encore de l'espoir pour le match retour à domicile, parce que bon, il y a 2 buts d'écart, faut rattraper cet écart-là. Francfort est capable de le faire, ils sont très très bons et très compétitifs à domicile, et grâce à leurs 2 buts à l'extérieur, voilà, ça peut encore leur donner des chances d'y croire. Ce week-end encore, Francfort, ils se sont pris un rouge dès le retour des vestiaires, et dans une formation qui était en 3-4-3, eux qui ont plutôt l'habitude d'évoluer en 4-4-2, donc choix plutôt étrange, ils se sont inclinés 3-1. Donc d'habitude très solide à domicile, c'est vrai que quand on regarde ces dernières statistiques, on peut se dire avec la dernière défaite ce week-end, là, ça fait 2 défaites d'affilée pour Francfort. Mais bon, avec les 2 cartons rouges qu'il y a eu dans ces 2 derniers matchs, ça rend les analyses un peu plus compliquées parce voilà, Francfort à 11 contre 11, généralement ils se font pas autant dominer, quoi. Donc si on se base juste sur la forme de ces 2 équipes, c'est difficile de dégager un favori. Mais pour ma part, franchement, Francfort m'a très souvent agréablement surpris à domicile cette saison, notamment en Europe. Je pense vraiment qu'ils ont les armes pour tenter de remonter leurs 2 buts d'écart lors de ce match aller et d'aller chercher une qualification. Donc je ne sais pas s'ils vont réussir à remonter ces 2 buts d'écart, mais je pense vraiment qu'ils peuvent gagner ce match, ne serait-ce qu'avec un but d'écart. Bon, ils ne seraient pas qualifiés, mais voilà, s'il y a un but d'écart et qu'on se rapproche de la fin du match, le Benfica va clairement pas essayer de marquer ce deuxième but, ils vont blinder en défense. Voilà, moi je vais partir sur une victoire de Francfort. Je vois bien une victoire 3-1 de Francfort. Je vois bien Francfort se qualifier. Mais attention au Benfica, voilà, qui est quand même très solide en défense, même si dans leur déplacement, ils ont eu un peu moins de réussite qu'à domicile. Mais je vois bien une victoire de Francfort côté à 1,83. Donc je vais parier là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour l'Europa League. Par contre, voilà, l'Europa League, moi j'ai un peu moins de confiance que la Champions League à chaque fois. Donc on va voir comment ça va se passer, mais voilà, la semaine dernière c'était plutôt bien passé, on avait fait un 2 sur 3, il n'y a que Francfort qui n'était pas passé justement avec ce carton rouge. Donc j'espère qu'on aura autant de réussite cette semaine, donc je vous souhaite un bon visionnage à vous tous pour la fin des quarts de finale de Champions League et bon visionnage pour l'Europa League, on se retrouve ce week-end pour les pronos, ciao.